Voilà, bienvenue avec la suite dans la suite de la vidéo test 24, donc le gaming 24 de Assassin's Creed 3, vous êtes avec Max. Donc voilà, j'étais en train de vous montrer, alors, dans le plan, vous voyez, hein, je fais pas vite, ça marche direct. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, j'avais trouvé un magasin tout à l'heure, ouais, c'était là. Et comme ça va me rapprocher de ma mission. Ouais, ouais, là, on va aller dans la mission directement parce que, bon, j'ai exploré. Franchement, je suis étonné parce que d'habitude, j'explore en une vidéo, en deux vidéos. Bon, je gagnais plus de choses que j'ai gagné là. Mais là, en moitié d'une vidéo, je pense que j'ai gagné la totalité d'une seule vidéo complète. Tellement tout a marché facilement. À part les deux trucs que j'avais abandonné hier. Enfin, le seul truc que j'avais abandonné hier, c'était la plume. Le plume là. C'est tout. Donc, du coup, ben, je suis content. Pour moi, il n'y a que du gain. On va acheter une autre arme, mec. Une autre arme. On n'a pas encore d'autres armes à feu. Bon, je vais vous dire parce que c'est normal. Hein. Déjà, on a les deux là, elles sont nickel. Donc, je vois pas pourquoi ils vont m'en donner une autre. Du coup, il y avait une arme que j'avais capté tout à l'heure. Enfin, il y en avait plusieurs. Mais il n'y en a aucune qui m'a fait vraiment avec le truc là de sabordage que je voulais. Vraiment, il y en a aucune qui m'a percuté. Bon, de toute façon, ceux-là, elles sont chères. Ah, si, il y avait une arme. C'était les armes contendantes. J'étais curieux parce que pour moi, c'est une nouvelle catégorie d'armes. Ouais, je voulais les avoir. Cette masse entaille dans un seul bloc de nain, sa lourde tête brise les os mais peut également être utilisée comme marteau pour les tâches. Ah, c'est bien ça. Et ça, casse-tête de pierre, les masses de pierre possèdent un nanan, mange le bois, surmonte une tête de pierre. Elles peuvent neutraliser les ennemis et infliger des. Bon, après, je peux continuer, je pense. Non, voilà, c'est ça. Je peux continuer à lire. J'ai acheté ça, j'ai gardé un peu de thune. Ah, cassette de bois. Allez, nickel, une arme contentante en plus qu'on peut utiliser dans notre shop d'armes. Voilà. Je vais vous faire un truc encore avant ma mission. Je vais vous lire quelques informations parce qu'on a eu beaucoup d'infos ces jours-ci. Et c'est vrai qu'à chaque fois je me dis je vais le faire et je le fais jamais. Base de données. Donc on a 52% de base de données. Apparemment niveau base de données on a la moitié. On a la moitié. Donc est-ce qu'on peut lire alors un événement, bon, parce qu'à chaque fois je lis les lieux, les personnages. Un événement, un massacre de Boston, je crois que j'avais lu, hein. Je vous l'avais lu je pense. Putain mais à chaque fois il me les met en nouveau comme si je les avais pas lus, je vous jure. Ça c'est quoi? Pourquoi il me les met pas en nouveau? Hey mais qu'est-ce qu'il est là? Stamp Act. Le Stamp Act correspond à une tentative des autorités britanniques de récupérer une partie de la somme qu'elles avaient engagée lors de la guerre contre les Français et les Indiens. La portion américaine de la guerre de 7 ans en taxant les colons américains qui au moins en théorie avaient le plus bénéficié des investissements. Ok, avaient le plus bénéficié de ces investissements. Donc les Américains ont gagné dans ce truc-là de taxes. Alors, le Parlement anglais choisit une position par voie de timbre parce que c'était un moyen simple et facile de mettre en œuvre et qu'il était difficile d'y échapper. Tous les documents des gazettes ou documents notariés, en passant par les licences des juristes, devaient recevoir un timbre royal. Alors, les colons, de leur côté, estimaient que la Grande-Bretagne n'avait nullement le droit de leur imposer, bien sûr, des taxes, dans la mesure où ils n'étaient pas représentés au Parlement, d'où le très accrocheur slogan des révolutionnaires, pas d'imposition sans représentation. Ils acceptaient aussi assez difficilement le sous-entendu selon lequel ils étaient responsables des dettes de guerre de la Grande-Bretagne, car la milice coloniale avait joué un rôle important dans les combats et la victoire face aux Français. Bien sûr, ils ont aidé les Anglais à battre les Français. L'affaire donne un lieu très important rassemblement de protestation orchestré par des groupements qui se faisaient appeler les Sons of Liberty. Les commerçants déclarèrent un boycott. Les marchandises chargées de percevoir cette taxe furent
poussés à démissionner. Sous la menace, les Sons of Liberty firent même défiler dans Boston le distributeur des timbres du Massachusetts et l'obligèrent à démissionner sous l'arbre de la liberté. La taxe justement ne fut jamais perçue et les Britanniques remportèrent cette loi en mars 1766. Mais la victoire ne fut pas complète pour les colonies. Le Parlement vota alors le Declaratory Act, précisant que la Grande-Bretagne disposait du droit absolu de soumettre les colons à l'impôt et que ces derniers ne pouvaient s'y opposer, sauf à fonder leur propre pays, chose que j'ai toujours rêvé de faire. Voilà, donc ils ont gagné, mais c'était temporaire. Et donc c'était en 1765 et après 1766. Qu'est-ce qu'on peut encore faire de Tea Act? Massacre à Boston. Alors, le Tea Act. Le Tea Act, ou Acte du thé, fut adopté en 1773. Il constitua une tentative des autorités britanniques. Ah oui, parce que ça, c'est en même temps, c'est l'émission et tout. Donc, même les impôts, je vais rencontrer ça. À soutenir la compagnie anglaise des Indes orientales en lui permettant d'acheminer son thé directement des Indes aux colonies sans transister par la Grande-Bretagne. Ceci réduisait le prix du thé, qui devient moins cher que celui que les colons achetaient en contrebande en néerlandais pour éviter d'acquitter les taxes anglaises. Alors le problème fut que malgré une réduction de prix, les autorités britanniques continuaient à percevoir une taxe sur le thé. Autrement dit, acheter ce thé était contraire à la position des colons, refusant toute l'imposition sans représentation. J'espère que ma tête sur l'écran. Ce texte fut considéré comme et était probablement une manœuvre sournoise de Parlement visant à amener les colonies à accepter inconsciemment une taxe en vue de créer un précédent. Les colons ne tombèrent pas dans le piège et les tentatives de débarquement du thé des Indes orientales à Boston entraînèrent la Tea Party qui reste un mauvais souvenir pour tous les amateurs du thé. Il n'y avait même pas de muffins, vous n'êtes que des sauvages. Ouais, parce qu'après ils ont saboté tout le thé. Parce que les mecs, voilà, ils voulaient leur taxer le thé quand même. Eux, ils voulaient éviter de les acheter chez eux. Ils voulaient éviter, donc du coup, ils sont passés par les Indes. Et les Anglais voulaient leur faire la taxe, quoi. Voilà, genre, vous n'achetez pas chez nous, mais on vous taxe quand même. C'est quand même con, hein. Vraiment con cette histoire. Massacre de Boston. Massacre de Boston constitue le point culminant des multiples affrontements entre les soldats anglais et la population de Boston. Un groupe de soldats tira à bout portant sur la foule. Ah voilà, tuant 5 personnes. Ça, je l'avais lu la dernière fois. En fait, le massacre, c'est que les gens, ils avaient tellement peur, les Anglais, les soldats et tout, c'était des jeunes soldats, ils ont commencé à tirer sur les gens. Et ça a fini en passe-temps et tout, il y a eu beaucoup de morts. La réalité est moins accablante pour les Britanniques, bien sûr, parce que les Britanniques n'ont pas eu beaucoup de morts de leur côté. Il y aura une dispute au sujet de la facture, voilà. Et ça a commencé comme ça, au sujet d'une dispute de facture et tout. Je crois que j'ai déjà raconté, en plus il est très lent, ce truc. Cette affaire, c'est particulièrement intéressant. Après, bon, bien sûr, je crois que normalement, ils se sont fait, il y a eu un tribunal et tout pour cet incident, parce que vraiment, ça a été pris au sérieux par les Anglais quand même. Un incident sur King Street, ne gardons pas par nature notre calme, car des crises contrairement au pays qui tiennent à transformer la moindre en formation de véritable bâton. Quoi qu'il en soit, voilà, ben ça c'est pris le problème initial d'histoire. Ah, en plus, ça devrait lui faire pour les chauves. Les perruquiers, ben ça c'est pris. Donc ils ont quand même gagné. Ouais, le mot massacre indique clairement qui a remporté ce match de communication. Bien sûr, comme une attaque contre les libertés. Ouais, c'est parce que c'est ça un massacre. Ils ont tiré sur les gens, donc du coup forcément, au niveau de l'histoire, on était de leur côté que du côté des Britanniques. C'est comme si la police tirait sur les gens, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est n'importe quoi. C'était en 1770, donc c'est l'une des premières missions qu'on a fait. Voilà, bon, je pense que je vous ai lu quand même pas mal, mais il y en a encore beaucoup apparemment.
Va, je laisse 5 minutes pour la 5 minutes. Je laisse 20 minutes pour la mission. Bon, le temps d'y aller là direct. Ah ouais, ouais, là. Je suis sûr que les gens, chaque fois, les gens ils ont dû partir de ma vidéo, je vous jure. Tellement je dis je vais faire la mission, et je la fais pas. J'aurais pu aller par la charrette. Bon, je vais éviter ces deux cons. J'aurais pu aller par la charrette. Ouais, je suis vachement loin là. Il n'y a pas d'autre point, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Putain, je crève la dalle là. Dès que je finis la vidéo, je vais manger direct. Là, mon truc jambon sec là. Je vais manger des œufs aussi. Œufs au bacon. Les Américains, je te jure. Œufs au bacon de bon matin. Moi je pourrais pas le matin, je peux pas manger. C'est le soir que je mange bien. Et pourtant c'est vrai, hein, c'est le matin qu'il faut bien manger pour que la nourriture vous aide à tenir la journée. Moi je mange rien, ce qui fait que j'utilise mon énergie. Ah merde, il va me buter celui-là. Voilà, donc j'ai pas d'énergie en fait pour ma journée vu que le matin je mange. Et en plus de ça, pour le soir, quand vous mangez le soir, après vous dormez. Donc toute l'énergie que vous avez gagnée, elle part dans le... Je savais que j'allais passer par là. Elle part dans le... Finalement, elle va dans la graisse, dans le gras. Donc voilà. C'est une énergie qui va pas être utile parce que vous dormez. Donc l'idéal, c'est vrai, c'est de manger bien le matin. Pour ceux qui ne supportent pas le matin, et bien ils mangent bien à midi. Et le soir, ils mangent un tout petit peu. Moi, ce que je veux manger maintenant, au niveau de l'énergie, c'est ce qu'ils mangent les Américains le matin. Bon. On va faire la mission là. Tiens, il y a les gens qui sont là, prêts à l'attaque. Ah, ça va être action apparemment. Hein. On va voir. Lexington, c'est même dans l'histoire, je pense. 19 avril 1775. Ce qui est bien, c'est que les missions sont vraiment... Et ils ont existé dans l'histoire. C'est pas comme dans le 2, c'était l'époque. Mais là, voilà. Les missions... Putain, mais ils ont peur, c'est con. Ouais, parce que les Britanniques sont... Putain de merde. Ils sont armés, ils sont plusieurs. C'est un peu comme dans la Deuxième Guerre mondiale, dans le contre. Oh là 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 là. Comment on va faire là? Je dois aller descendre, je dois porter la lettre. Oh, j'ai du temps, j'ai le temps en plus. Oh, je dois aller de l'autre côté. Base de données. Même hier d'ailleurs ça me fait penser quand j'étais avec les alliés hier, en cherchant nos alliés et tout pour nous battre, il y avait beaucoup de missions, enfin les trucs là secondaires optionnels. Ils me donnaient du temps genre pour les faire. Et bien sûr je les faisais pas. C'est pas. Putain, j'aurais besoin d'un cheval là les amis. Le cheval, j'ai vu un qui s'est barré avec. Donc comment je vais faire? Il y a des soldats partout, mais mon objectif c'est pas ça, c'est de porter la lettre. Il y avait, vous savez, avant, il y avait les coursiers dans la guerre. Les coursiers avaient un rôle important dans les batailles ou partout, hein, dans tous les événements qui se passaient, parce qu'il n'y avait pas la poste, il n'y avait pas le courrier comme il y a maintenant et tout. Donc ils portaient eux-mêmes les courriers. Et parfois ils mettaient des jours pour arriver. Ils devaient être rapides. C'est ça leur truc.
S'il avait un objectif, porter son courrier vers la personne qui doit l'apporter. Voilà. Et c'était dangereux parce qu'il devait faire vite, il devait éviter les conflits. Des fois, il arrive là-bas, genre c'est un courrier genre de menace ou un truc comme ça, ce qui fait que le roi il le bute. Mais après, bon, quand vous butez le coursier, c'est une déclaration de guerre. Mais quand vous savez déjà que la personne va déclarer la guerre, vous déclare la guerre, donc du coup vous le butez quand même. Donc ouais, c'était un taf difficile. Pendant toutes les années, je crois qu'il y avait des coursiers jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, hein, je pense. Je sais pas trop hein, pour cette info-là, mais voilà, c'est un métier pas facile. Putain, mais là, j'arrive pas. Je vais donner ma lettre. J'ai vu qu'il y avait une icône derrière en orange. Je sais pas c'était quoi. Ah ouais. Ah, c'était, je sais pas, on l'a enlevé. Peut-être c'était une option optionnelle, mais de toute façon, je peux pas la faire, mec. C'est pas un robot. Le sang a coulé à Lexington, et ce n'est que le début. Les tuniques rouges sont en marche. Oh, vraiment? Pourquoi crois-tu que nous sommes là? Rentre chez toi, si tu veux pas te faire tuer. J'ai assez de soucis pour m'occuper de jeu. Tu veux essayer de jouer? Je veux pas regarder. John Parker aussi. Où est le verre? Ils l'ont pris. Quoi? Il a l'habitude de se retrouver dans les mains. Il s'en sortira, j'en suis certain. Vous avez fini vos camérage? Parker semble croire que tu es plus utile que tu en as l'air. J'imagine que tu pourrais nous aider à régler une chose ou deux. Ok. Quand la bataille commencera, nous devrons tenir ces positions. Elles sont cruciales pour la défense de Concord. Ces braves gars ne se sont jamais battus. Nous aurons besoin d'un homme d'expérience à leur tête. Tu seras à leur hauteur. Ouais. Tu n'auras pas le droit à l'erreur. Tu as ma parole. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à attendre. Ça, c'est un allié ou quoi? Putain, c'est qui ça, ce type? Monsieur, C'est pas une décision encore, hein. toi, veille à ce qu'on tienne ses positions. Si le diable rouge passe, nous sommes perdus. Que veux-tu que je fasse? Écoute-moi bien. Les Anglais vont former des lignes de feu. Donne l'ordre de tirer juste avant que la ligne soit prête. Pas avant, sinon les rateront le ciel. Pas après, l'ennemi tirerait. J'ai compris. Oh, Si le le moindre de ces bordel. ports parvient à passer, attaque-le. Tu dois protéger la On ligne. doit protéger le pont. Et je dois donner moi-même les ordres aux autres. Ça ressemble à truc du bateau. Mais quand je dois ordonner, quand ils seront sur le pont, tuer des groupes de soldats en un seul coup. Suivez les ordres. J'ai mal fait apparemment. Non, ça va déjà. 8 sur 130. Putain, 130 au tout. Je suis niqué. Non, je peux pas passer plus que ça. Je peux que faire ça. Pas chier pour nous. Dès qu'ils arrivent, hop, on ordonne et on tire. On a 19 minutes de vidéo là pour la deuxième partie. Voilà. Mais pourquoi il met non? Putain, il y en a en bas. Je peux ordonner à ceux-là aussi?
pas rester que là, apparemment. Je pense que ce débat c'est important aussi. Hein. Oh lolo, le temps de charger, les autres sont venus. Allez-y. Allez, je cache. Je n'avais pas protégé lui ici. Oh, je savais qu'il y avait une couille sur le pâté pour cette putain de mission à la con. Ça me fait chier déjà. Ça, je comprends pas. Oh, pour moi, c'est cela que je dois protéger. C'est cela que je dois protéger normalement. Oh merde, il y en a un. Allié mort. Donc je peux même pas descendre de... Ah ouais, c'est compliqué hein. Je dois protéger qui du coup moi? Normalement c'est ceux du bas. Ceux du pont ils sont protégés tant que je suis là pour leur donner l'ordre. Putain, chiante cette mission. Autant la première partie elle était bien courrier, mais là le côté action il est chiant. En plus c'est deux généraux différents. Le premier général j'ai fait le courrier pour lui, le deuxième général je fais ça. Et c'est chaud parce qu'on a 22 minutes, on est bientôt à la fin de la vidéo test là. Un sur 7. Un seul groupe. Un seul groupe plutôt. Bah bon. Continuons comme tout à l'heure alors. Moi je pensais que j'étais bien hein, tout à l'heure. Aïe aïe. Vas-y, allons-y. Il faut que je pierce. Ah. Allez, venez. Qui est vos mères? Chaud, c'est chaudard ça. Les barils, alors le temps de charger, tirer encore. Si. Attention, le barricade de flanc gauche. Masque de munitions. Comment je peux faire pour les protéger? Ah non. Non, il doit y avoir un autre truc les amis. Il doit y avoir un autre truc. Oh. Ouais, c'est chaud là. Ok. Ah, je pense qu'il y a 3 ponts. Et je dois faire les allers-retours entre tous les ponts.
Ça m'étonne. Ah voilà. Eh, je me disais. Parce qu'il me les a montrés tout à l'heure sur le sable dans l'image. Voilà, donc je dois aller par là et par là à chaque fois. Et je vais donner les ordres. Et ça va être chaud les amis. Et là j'ai tardé. J'ai fait leur merde. Voilà. Je sais pas quoi. Et c'est pour ça que j'ai un cheval. Ils sont pas encore arrivés. J'ai ceux de côté. Attendez mon signal. Allez. Préparez-vous. Allez. On dirait des gamins. Parce que c'est des amateurs, donc du coup je dois les aider moi-même, je dois leur donner les ordres. Mais tirez fils de pute, tire. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Faites feu. Vas-y. Tenez-vous prêts. Ne tirez pas. Ouvrez le feu. Ceux-là ils sont en train de se faire marave. Préparez-vous. En temps de charger, vous allez tirer encore. Attendez le signal. Tirez. Ne tirez pas. Tirez. C'est bon, j'ai fait 7 sur 7 apparemment. Ça s'est passé relativement vite. Là il n'y a aucun. Ils attaquent surtout ce côté-là. Ne tirez pas. Ouvrez le feu. Préparez-vous. Le sang il est en piteux état. Tenez-vous prêts. Il y a encore de l'autre côté. Putain, dès que j'oublie un groupe, Ne tirez pas. ils arrivent. Essayez d'attaquer de tous les flancs en fait les Anglais. Essayez de nous avoir là. Il reste 2 minutes pour la fin de la vidéo. Merde. Ne tirez pas. Tirez. Sinon je vais continuer tout seul si j'y arrive pas. Ouais. Ah ouais. Enfin, Ne tirez pas. je suis un robot donc faut que je fasse vraiment la part des choses. Je suis un robot. Je suis un robot putain. Bon. Je vais continuer tout seul le taf. Dès que j'aurai avancé d'une façon conséquente, je vais vous faire la suite directe. Et ça sera la fin de la vidéo test. Voilà les amis, allez à tout à l'heure.